Je vais avec la première mise en situation, la première histoire, l'histoire de Martine, Martine est assistante sociale dans une ressource d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, elle a accueilli Émilie, une jeune femme d'une trentaine d'années. Émilie, visiblement mal à l'aise lorsqu'on la questionne sur ses relations amoureuses, finit par révéler à Martine qu'elle est en couple avec une femme, en fait, qu'elle est lesbienne. D'ailleurs, elle craint que sa conjointe finisse par le retrouver. Comment peut-on assurer sa sécurité à la ressource d'hébergement? Comment les autres femmes vont réagir en apprenant l'orientation sexuelle d'Émilie? Est-ce qu'il va y avoir des malaises? Est-ce qu'il va y avoir des réticences? Puis finalement, avec quel cadre d'analyse peut-on intervenir? Ce fragment d'histoire de vie-là soulève plusieurs questionnements, entre autres, quand c'est un couple de femmes lesbiennes, et là je fais juste lancer des pistes que finalement on va décortiquer par la suite de le reste de la conférence. Quand il y a un couple de femmes lesbiennes, puis il y a une victime qui cogne à votre porte, à votre ressource, mais comment vous allez pouvoir savoir que sa conjointe ne va pas pouvoir elle aussi se faufiler à la ressource et prétendre qu'elle est victime et finalement pouvoir la retrouver, retrouver sa conjointe? Donc ça, c'est des mailles du filet que parce que dans nos ressources, souvent, on va faire affaire aux femmes victimes de violence avec un conjoint violent. Donc ça facilite quand même le screening, le dépistage et tout ça, puis voir un peu qui pose des questions, quoi que ce soit. Parce que souvent, je présume que vos ressources sont anonymes et confidentielles. C'est pas affiché qu'il y a une maison d'hébergement pour femmes victimes de violence. Hein? Donc c'est tout anonyme. Donc il faut être femme pour pouvoir avoir accès à ces ressources-là. Mais dans un couple de femmes lesbiennes, qu'est-ce qui peut arriver? Au Québec, dans le passé, il y a déjà eu des cas d'une femme agresseur qui finalement se retrouvait à la maison d'hébergement en prétendant être victime pour finalement atteindre et aller retrouver sa conjointe qui avait quitté le foyer familial, le foyer conjugal. Ça, c'est un des éléments qu'on va aborder ensemble sur le sujet, qui quand même distingue la réalité hétérosexuelle, selon moi. Également, les réactions des autres femmes. On pourrait dire des autres femmes, les femmes qui sont hébergées, mais également les intervenantes qui sont là. Est-ce qu'il va y avoir des malaises? On ne peut pas non plus prétendre que si on est assistante sociale, on est ouvert d'esprit, on n'a aucun préjugé. Parfois, on peut avoir certains malaises, ou des fois, juste pas trop savoir comment aborder la question, quel mot employer. Donc, quand je parle de malaise, ça peut être ça, ou également l'homophobie, carrément. Ça, j'y reviendrai également. Et finalement, le cadre d'analyse, comment on peut analyser, puis finalement, avec ce cadre d'explication, intervenir dans un cadre d'une couple de même sexe. Ça également, ça va faire l'objet de ma présentation en deuxième partie concernant l'analyse féministe de la violence conjugale. Je vais vraiment m'attarder là-dessus plus spécifiquement en deuxième partie. Donc ça, c'est un des premiers fragments que je vais vous proposer. Deuxième histoire, l'histoire de Yves. Yves est en couple avec Martin depuis 8 ans. Depuis plusieurs années, leur relation est empreinte de violence. Son conjoint refuse qu'il sorte avec ses amis. Il exige aussi d'avoir le mot de passe de sa boîte de messagerie électronique, puisque, prétexte-t-il, ça ne devrait pas poser de problème si Yves n'a rien à cacher. Isolé, ce dernier ne sait pas vers qui se tourner pour demander de l'aide. Il a cherché des ressources qui pourraient lui venir en aide, mais en vain. Il hésite à porter plainte à la police, craignant la réaction des policiers lorsqu'il devra dévoiler son homosexualité. Que peut-il faire? Donc là, c'est le cas d'un couple d'hommes gays. Différentes formes de violence ici, par rapport à la violence psychologique, le contrôle que le partenaire va exercer, en voulant contrôler, en voulant isoler la personne, son conjoint, en disant « tu peux pas voir tes amis si je suis pas là avec toi, tu peux pas sortir le soir, donne-moi tes mots de passe, je vais avoir accès à tout ce qui concerne ta vie intime, ta vie privée, dont les mails, donc le courrier électronique. » En disant, si tu n'as rien à cacher, si tu ne me donnes pas ton mot de passe, c'est que tu as quelque chose à cacher, en fait. Donc, une certaine forme de violence psychologique. L'isolement est toute la question des ressources. Vers qui on peut se tourner lorsqu'on est une personne, un homme, victime de violence, gay. Vers quelles ressources? Est-ce qu'on cogne à une porte pour la violence conjugale auprès des femmes, victimes de violence? Est-ce que c'est là qu'on va les cogner? Ou on va les cogner vers les ressources pour les gays, mais qui ne sont pas spécialisés en violence conjugale. Donc, c'est un peu les deux vers qui on se tourne dans des ressources qui sont peut-être moins outillées pour accueillir ce genre de demande-là. Donc, ça également, c'est un élément de réflexion. Et toute la notion, et là je suis content, vous allez peut-être pouvoir partager un peu comment ça se passe aussi avec le corps policier. J'y reviendrai également, mais ça c'est assez bien documenté que les gays et lesbiennes ont beaucoup de réticence à aller cogner à la porte de la police.
pour, parfois, est-ce que c'est une homophobie réelle ou une présumée? Pas nécessairement, on peut pas savoir exactement comment on va être accueilli, mais dans la communauté gay et lesbienne, c'est souvent reconnu comme la police, on va pas aller cogner à leur porte parce qu'un univers plus macho qui vont en fait dénigrer ou avoir des préjugés, certains commentaires par rapport à ça. Donc encore une fois, si on veut porter plainte, vers qui on se tourne? Puis même, on pourrait continuer à en rajouter des fragments d'histoire, j'ai des idées qui me viennent en tête, que ça a été également documenté ou que j'ai vu dans mes projets de recherche. Je fais, entre autres, je fais référence aux personnes immigrantes, qu'il y a quand même des situations qui peuvent se vivre, qui quand même, il faut reconnaître que c'est marginal ou c'est pas très répandu, mais en Belgique, le mariage est possible. Et quand, dans le cas dans un couple biethnique, donc une personne qui va venir de l'étranger, du Sud, s'établir en Belgique, je vais faire la référence au Québec parce que je ne veux pas dire n'importe quoi par rapport à la Belgique. Mais au Québec, ça va être du parrainage conjugal qu'on va appeler ou familial. Et pendant un certain temps, la personne est un peu, d'une certaine façon, dépendante de la personne qui la reçoit dans son pays d'accueil maintenant. Nous, au Québec, financièrement également, la personne qui parraine son conjoint ou sa conjointe a quand même des responsabilités importantes sur le plan financier, le plan moral, ou même judiciaire également, s'il se passe quelque chose de plus grave. Donc, il y a certaines responsabilités, ce qui fait en sorte qu'une personne qui vient du Sud, dans le couple de même sexe, bien, elle est extrêmement vulnérable. Mais je pense qu'on peut même le voir dans un couple hétérosexuel, que si ça se vit, ben, tu es un peu vraiment dépendante pendant quelques années de ton couple. S'il y a de la violence qui est vécue au sein du couple, ben, qu'est-ce que tu fais? Parce que si tu portes plainte puis le couple se sépare, ben là, ça peut remettre en question ton accueil, ton refuge ou dans ton nouveau pays d'accueil. Et là, la vie que tu voulais te bâtir, donc ça va être remis en question, ce qui fait en sorte que les personnes parfois vont être encore plus isolées, vont subir la violence beaucoup plus longtemps pour dire, ben ça va peut-être changer et tout ça. Donc ça, c'est un autre fragment d'histoire qu'on pourrait entendre, qui peuvent être vécus dans les pays comme, qui sont perçus plus ouverts à la diversité sexuelle comme la Belgique ou le Canada. Ben, ça va être certaines façons que les couples de même sexe vont pouvoir se former, mais qui peut avoir un risque si jamais il y a des traces de violence ou des manifestations de violence.